Ça y est, le Bitcoin nous montre enfin de sérieux signes de force et je sais que vous êtes nombreux à perdre patience sur les altcoins, mais restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que je vais vous montrer que les altcoins, eux aussi, sont en train de nous montrer de sérieux signes de force. Alors, est-ce qu'on est sur une reprise d'une altcoin season potentielle? Est-ce qu'il va falloir saisir les opportunités des baisses qu'on a eues ces derniers temps? Eh bien, on va voir ça ensemble dans cette émission. Donc, comme d'habitude, les amis, restez bien avec moi jusqu'au bout. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique et aujourd'hui je suis très content de pouvoir vous faire cette émission puisque enfin nous avons de sérieux signes de force sur Bitcoin, mais pas que, nous avons également les altcoins qui commencent à nous montrer des signes plutôt intéressants et surtout potentiellement un rebond. Ça fait longtemps que je vous annonce cette correction, elle a eu lieu, et bien ça fait longtemps que j'attends également qu'on puisse saisir les opportunités de cette baisse. Et selon moi, on a actuellement sous les yeux pas mal d'informations qui nous montrent qu'on pourrait avoir enfin une reprise et donc on n'irait pas chercher les 84 000 $ comme je pouvais l'attendre dans les mois précédents. Donc on va voir tout ça ensemble. Comme d'habitude, pensez à mettre votre meilleur like et votre commentaire de soutien. Ça fait vraiment extrêmement plaisir, mais surtout, ça soutient la chaîne et c'est totalement gratuit. On est ici du coup sur le Bitcoin qui est revenu chercher, vous rappelez-vous, de cette zone tout simplement pivot qu'on appelle dans un range, dans une consolidation. Donc là ici Bitcoin est dans une consolidation, on voit ici la zone de support, on voit ici la zone de résistance et donc on voit que BTC est revenu chercher avec cette mèche la zone pivot, c'est-à-dire la zone qui se trouve au milieu du range. C'est souvent ce qu'on peut réaliser quand on n'arrive pas à reprendre directement la zone de résistance et ça nous permet de retester la demande. La demande actuellement a l'air vraiment plutôt haussière puisque à chaque fois que nous avons des mèches, on voit qu'elles sont immédiatement rachetées. Donc ça en ce moment c'est un petit peu la particularité qu'il y a eu dans cette consolidation, c'est que à chaque dip, eh bien, on voit qu'on a eu un rachat qui a été réalisé et surtout un rachat extrêmement fort. Donc, il y a de très grosses entités qui en ce moment sont en train d'accumuler encore et encore du Bitcoin, mais surtout, on voit qu'il y a très peu de personnes qui vendent leur BTC. Alors, du côté des altcoins, c'est encore différent, évidemment, il y a beaucoup de ventes qui ont eu lieu. Par contre, sur le Bitcoin, on voit que les grosses entités ont du mal à faire leurs emplettes, tout simplement parce que eh bien, les investisseurs ne vendent pas leur BTC. Donc ça peut être un très bon signal puisque, pour rappel, pour celles et ceux qui ne savent pas, le prix du Bitcoin est adossé uniquement à la loi de l'offre et de la demande. Donc évidemment, plus il y a d'offres, moins il y a de demandes, et bien plus le prix va se partir à la baisse. Et à l'inverse, plus il y a de demandes et moins il y a d'offres, et plus le prix peut partir à la hausse. Et en ce moment, on voit que la demande est en train d'augmenter énormément de la part des institutions. On voit des pays aussi qui commencent à vouloir en accumuler, même des entreprises comme MicroStrategy. Mais de l'autre côté, eh bien, il y a très peu d'offres à nouveau en circulation. Les exchanges sont au plus bas en termes de quantité de Bitcoin à pouvoir proposer et les investisseurs actuellement ne vendent pas. C'est ce qui permet ici de montrer quelques signaux de force sur le Bitcoin et d'ailleurs, après être revenu chercher, vous voyez ici cette petite zone de liquidité, on avait eu ici donc notre range, eh bien on a fait ce qu'on appelle une déviation, une réintégration. Donc ici on a fait la déviation, vous voyez, avec la belle petite mèche qu'on est venu mettre en place et finalement réintégration puisqu'on a réintégré directement cette zone. Je vais vous le montrer peut-être en 4 heures, ça va être un petit peu plus pertinent. Donc ici vous le voyez, on est venu comme vous le voyez à ce niveau-là, faire la déviation, donc sous cette zone de liquidité là, à ce niveau-là, boum, et la réintégration puisqu'on est venu directement réintégrer l'intérieur avec d'ailleurs un petit double bottom. Donc concrètement actuellement on a un signal plutôt bullish, un signal plutôt intéressant ici qui pourrait nous montrer que BTC est en train de se reprendre et je vous rappelle qu'on avait vu ensemble dans l'émission précédente qu'on avait mis en place ici un double bottom mais il n'était pas joli puisqu'on avait réintégré la ligne de coup et finalement vous voyez qu'on est en train concrètement de la défendre, de la sauver. Donc on a des signaux techniques actuellement qui nous montrent que Bitcoin est sans doute peut-être en train de trouver son bottom et surtout ce qu'on voulait absolument voir si on voulait quelque chose de haussier, c'était de revenir tout simplement dans cette zone. Comme je vais vous l'expliquer, on va essayer de le faire de manière assez simple.
tous les acheteurs de cette zone ici, donc des 104, 105 000 $ ici, étaient piégés quand on a mis en place le mouvement baissier. Ici, on est venu mettre en place un mouvement baissier, donc on avait piégé tous les acheteurs de cette zone. Et évidemment, quand on les piège, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met la tête sous l'eau. On continue la baisse et on va chercher beaucoup plus bas afin de créer la capitulation, afin que toutes les personnes qui s'étaient positionnées ici, eh bien, sortent de position et concrètement assument leur perte, donc sortent de position en catastrophe bien plus bas. Et pourtant, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On voit, on est en train de venir libérer ces acheteurs. On est exactement sur la même zone que tous ces acheteurs précédents. La majeure partie du temps, quand on vient les libérer de cette manière, ça montre tout simplement que l'objectif baissier a été atteint et que cette fois-ci, ce qu'on veut, c'est tout simplement la poursuite du mouvement haussier. C'est assez rare qu'on vienne piéger beaucoup d'acheteurs comme on l'aurait fait ici sur cette zone et que finalement, on vienne tout simplement les libérer, leur offrir une opportunité de sortir. C'est pas souvent ce qui arrive. Donc clairement, ici, on a un signal qui peut être plutôt intéressant là encore par rapport à Bitcoin. On a ici concrètement un mouvement qui est en train de se passer, mais surtout on voit que les mèches ici ont fait leur travail. On est venu chercher les liquidités. Ensuite, là, on avait des liquidités. La mèche est venue les chercher également. Donc, on est venu sortir tous les potentiels acheteurs qui ont pu se positionner sur cette consolidation. Et on voit que là, actuellement, on est en train concrètement de se diriger à la hausse. Donc, peut-être que ce mouvement baissier, cette consolidation, a créé assez de peur pour pouvoir permettre aux alts et aussi évidemment aux whales cette fois-ci, de pouvoir permettre de sortir de cette consolidation et de démarrer un mouvement haussier. Si on regarde sur le MACD, donc ici le momentum, on voit que tous les bottoms ici sont de plus en plus hauts. Donc ça montre concrètement que la pression vendeuse est de moins en moins forte et à l'inverse, on voit que les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc là, sous les radars, par rapport à ce qu'on voit ici sous les radars du graphique, on a concrètement de l'accumulation acheteuse qui s'est faite de la part ici des gros portefeuilles puisque c'est concrètement ici le momentum est complètement géré par les gros portefeuilles, ce qu'on appelle la smart money. Donc concrètement ici, Bitcoin est en train de nous montrer des signaux intéressants. Je ne vois pas pourquoi on viendrait libérer les acheteurs qu'on avait piégés si ce n'est pas pour concrètement poursuivre le mouvement haussier. Donc enfin peut-être Bitcoin est en train de nous montrer qu'il souhaite se relancer. Et si on regarde sur le ruban de moyenne mobile, c'est parfait. On est venu juste reprendre appui dessus suite à ce double bottom. Donc ici, tac, on reprend appui dessus et on trouve rebond. C'est souvent ce qu'il peut se passer juste avant un fort rebond. Donc vraiment, on va rester aux aguets sur ce mouvement ici et on pourrait penser que Bitcoin est là en train, sous nos yeux, de poser potentiellement un bottom. Maintenant, on va aller voir concrètement les altcoins, Ethereum. On va aller voir ce qu'il se passe puisque là aussi, il y a du mouvement. Je vais vous montrer d'abord dans un premier temps le crypto total intégral. Donc là, ça prend en compte Bitcoin ainsi que toutes les crypto-monnaies du marché crypto. Donc ici, on a fait pareil que sur BTC, une grosse mèche qui est venue chercher les liquidités précédentes, la mèche ici également pour chercher les liquidités du range. Donc c'est plutôt intéressant. Et si on regarde sur le MACD, pareil, ici toutes les divergences s'accumulent de manière haussière et on est en train de retravailler la zone de neutralité. Donc pareil, ici dans le momentum sur le crypto total, ça nous montre qu'il y a de l'accumulation de la part des grosses entités. Donc c'est plutôt intéressant et on est peut-être non loin ici, vous voyez, de mettre en place une épaule, tête-épaule inversée, qui est une très très belle figure chartiste qui nous permet en fait de poursuivre la tendance initiale. Et la tendance initiale actuellement, elle est haussière. Donc ça peut être vraiment ici la possibilité pour nous de nous relancer. On voit qu'également ici, on est tout simplement au-dessus de la zone de neutralité. On l'a retesté et on est en train de croiser à la hausse. Donc on est ici encore une fois par rapport au momentum en train de nous montrer des signaux potentiels d'un retournement haussier. Et donc là, trop de personnes s'attendent à un mouvement baissier. Peut-être que trop de personnes sont sorties de position et c'est ce qui fait que les whales sont en train de changer leur scénario, leur plan et qu'au lieu de revenir chercher la capitulation, on a peut-être beaucoup plus d'intérêt cette fois-ci à partir plus haut, ok? Donc là, pareil, restez prudent. Le crypto total nous montre concrètement qu'on a un signal ici. Peut-être qu'on tient cette zone de pivot, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, si on tient cette zone pivot, ça va dessiner ici, comme dit, cette belle petite épaule, tête-épaule inversée qui pourrait cette fois-ci nous ramener à l'assaut des 4 000 milliards de capitalisation, voire même au-dessus. On peut regarder ici approximativement notre objectif sur cette épaule, tête-épaule inversée qui nous ramènerait directement
sur les 4280 milliards. Donc concrètement, là encore, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, beaucoup de peur, hein, il y a eu sur cette consolidation, sur ce range, donc c'est très intéressant et il faut surveiller absolument ça. On est peut-être enfin en train de démarrer un certain retournement haussier. Maintenant, le crypto total qui va exclure le Bitcoin, puisque nous, on pense concrètement qu'une altcoin season est en train de se créer, donc je veux tout simplement m'assurer que c'est faisable actuellement. On est ici du coup sur le crypto total qui exclut BTC et on voit que lui est venu bien plus mècher. Donc les mèches ici, première mèche, deuxième mèche, troisième mèche, on voit concrètement ici qu'on est venu chercher des mouvements de capitulation. Donc ici, premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement, mais on voit surtout que ces mouvements pour l'instant sont concrètement rachetés. Donc il y a les whales ici, des grosses entités qui ont fait leurs petites emplettes sur ces bêtes. On a eu vraiment un transfert de liquidité, ça on peut le voir actuellement. On a toutes les mèches au-dessus, là vous les voyez ici, donc ça c'est des mèches de vente. Une pression vendeuse qui a été exercée et en dessous on a toutes les mèches ici acheteuses, donc ici concrètement une pression acheteuse. Donc il y a bien un transfert de liquidité qui se fait en ce moment même. Alors à savoir à quelles entités est-ce que cela appartient, et bien au vu du momentum, pour moi on est concrètement en train d'avoir un échange des liquidités des retail, donc des investisseurs débutants qui sont sortis de position ici sur les alts et qui est en train d'être concrètement racheté par les whales, par les gros portefeuilles. Ça c'est le momentum qui me le montre, puisque on voit qu'on est concrètement en train de mettre en place des plus hauts, de plus en plus haut dans le momentum, et donc ça montre que actuellement la force dans le mouvement, elle est en train de nouveau de repasser pour les acheteurs. Donc on a ici la zone de neutralité et on voit qu'on est en train d'essayer de la défendre. Donc là encore, si on rebondit dessus, ça va nous permettre d'avoir la concrète poursuite du mouvement et donc d'aller chercher enfin cette petite altcoin season qu'on attend depuis pas mal de temps maintenant. Donc c'est super intéressant de voir qu'en termes de momentum, actuellement les acheteurs, la smart money est plutôt sur l'achat. Donc on pourrait ici concrètement réaliser un short squeeze, s'attaquer ici à toutes les liquidités vendeuses qu'on avait précédemment et donc aller chercher tout simplement un nouvel ATH sur le crypto total des alts. Donc vraiment surveiller ici, ça peut être super intéressant et on voit surtout qu'on est dans une belle petite structure. On avait eu une compression du prix à ce niveau-là, là, comme vous le voyez, tac, triangle de compression ici, et donc ça pourrait nous permettre, boum, de par la suite aller chercher du coup les liquidités qui sont au-dessus du prix. Donc là pareil sur le crypto total qui exclut les alts, ça nous montre un signal plutôt intéressant et donc oui, au vu des signaux actuellement, des volumes acheteurs qui sont plutôt présents, on a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer. On va surveiller encore ça évidemment dans les jours à venir avant de crier victoire trop vite, mais en tout cas il y a des signaux ici qui nous montrent qu'il faut commencer petit à petit à positionner nos ordres. Et maintenant ce que je voulais vous montrer, c'est Ether. Ether lui aussi était en train concrètement de mettre en place son mouvement baissier. Je vous ai parlé ici de Ethereum qui est dans ce bull flag, donc là ici vous voyez, et ce qui est tout simplement la anse d'une tasse séance. Ici on avait vu ensemble, on a une tasse, la anse à ce niveau-là, et donc dès lors qu'on vient casser cette anse, eh bien ça nous confirme cette structure de marché qui est actuellement une tasse séance, et donc Ether est concrètement en train de montrer des signaux très positifs. Vous voyez ici, on est en train d'accumuler les divergences haussières, et surtout on est en train, comme vous le voyez ici, de mettre en place des divergences haussières au contact de la zone de neutralité. Donc si aujourd'hui on vient bien clôturer et casser cette zone de neutralité, ce sera ici pour moi le retournement haussier de Ether, et ça risque concrètement d'ailleurs d'être un fort mouvement haussier. Donc vraiment surveillez ça, parce que dans le momentum, ça nous montrerait la cassure du coup évidemment de ce bull flag à la hausse, et donc vous le savez, la confirmation de cette asséance qui pourrait, elle, nous permettre d'aller chercher un nouvel ATH sur Ether. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer absolument, c'est Ethereum. Regardez en weekly, il est en train, selon moi, de mettre en place une épaule, tête, épaule inversée. Et cette figure, cette structure pourrait concrètement nous permettre enfin sur Ether de venir chercher un nouvel ATH, mais surtout une zone qu'on peut définir grâce à cette épaule tête-épaule inversée et qui nous ramènerait ici tout simplement chercher les 7655 $ sur Ether. Donc là, encore une fois, un signal extrêmement positif après avoir concrètement fait peur à beaucoup d'investisseurs. Penser que Ether ici est tout simplement mort et que ça y est, ça ne sert plus à rien de se positionner dessus.
dessus, et bien pour moi, il est concrètement ici en train de sortir la tête de l'eau. Il est en train de nous confirmer le retest de la zone de neutralité. Et donc ça, pour moi, c'est ici la possibilité pour les acheteurs de relancer cet actif. Donc si Ether met en place cette épaule tête-épaule inversée, bah, autant vous dire que pour moi, ça va signer le départ de l'altcoin season. C'est Ethereum qui va commencer à leader, donc à réaliser des mouvements plus forts que BTC, à réaliser des meilleures performances que BTC, et donc concrètement pouvoir permettre aux alts de surperformer le Bitcoin. Donc gardez bien ça en tête. On pourrait avoir un Bitcoin soit continuer sa consolidation ici, tranquillement, continuer un petit peu sa consolidation, ce qui permettrait aux alts de performer, soit tout simplement de pousser à la hausse, mais moins fort que les alts. Et donc c'est là où justement on pourra démarrer une altcoin season. Donc surveillez bien ça. Pour moi, Ether ici, il n'est pas loin de poser son bottom. Un petit retour une fois encore pourrait être possible aux 3000, mais rien de sûr concrètement. Donc j'espère que vous avez commencé petit à petit à vous positionner comme on avait pu le voir ensemble, parce qu'on voit un Ether très très fort en ce moment même, et avec un beau retest, vous voyez ici même, de la zone de neutralité. Donc en termes de momentum, Ethereum est en train de nous montrer qu'il a retesté la demande, et que la demande actuellement, elle est acheteuse. Donc que ce sont bien les acheteurs qui ont le momentum, et donc c'est tout ce qu'on demande avant évidemment un retournement haussier, mais surtout, eh bien, il lui fallait récupérer de la force pour aller s'attaquer à son ancienne ATH. C'était quelque chose qui était très important. Donc vraiment, cette figure et cette structure en 3 points, donc épaule, tête, épaule inversée, c'est une figure qui est parfaite pour permettre à un actif de se relancer fortement, et surtout pour lui permettre de casser son ATH. Donc on surveille bien ça là encore. Ether, lui, est en train de nous montrer des signaux plutôt intéressants, et vraiment, il va vraiment falloir essayer de ne pas rater ce train. Pour moi, Ether est en train concrètement de nous montrer quelque chose de très très intéressant. Et maintenant, on a le dollar qu'on va juste surveiller un maximum. Ici, on a vu en weekly, on a eu une grosse ravalante baissière. Donc pour l'instant, il est bien en train de marquer un top sur cet actif. Donc c'est super intéressant. Vous le savez, je vous ai déjà expliqué que pour pouvoir permettre au marché crypto de se relancer, il faut que le dollar marque son top. Donc qu'il continue son mouvement baissier, qu'il démarre surtout une structure de retournement baissière. Actuellement, c'est plutôt le cas. Vous voyez ici, on a mis en place un premier M-top. On est en train de rebondir légèrement. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est à attendre un potentiel retour dans la zone de rechargement vendeuse au maximum. Donc ici, on a les 0,382 qui pourraient nous rejeter. Ce serait tout à fait faisable. Et sinon, quelques jours complémentaires pour revenir dans cette zone avant le rejet final, et qui pourra du coup libérer le marché crypto de sa pression vendeuse et démarrer enfin son mouvement haussier. Donc surveillez bien ça. Vous voyez, le dollar ici est en train de passer sous la zone de neutralité. Donc on risque peut-être de la retester à court terme. Ça va peut-être créer un peu de désarroi sur le marché crypto court terme. Mais en tout cas, pour du moyen et du long terme, le dollar est en train de poser son top. Et comme expliqué, quand le dollar pose son top, c'est un super signal pour le marché crypto-monnaie. Surtout que là, on voit toutes les divergences baissières qui se sont accumulées sur le dollar. Concrètement, ça nous montre qu'il est en train d'exercer une pression vendeuse très très forte, et donc qu'on va avoir un mouvement baissier très fort. La seule possibilité, c'est le petit rebond, comme je l'ai dit, pour rentrer en zone de rechargement vendeuse, ici, qui nous ramènerait retester la zone de neutralité. Et une fois ça fait, ce sera sans doute le départ du gros mouvement baissier sur le dollar. Donc là encore, des signaux très intéressants pour le marché crypto-monnaie. La pression vendeuse, elle est beaucoup trop importante actuellement sur le dollar. On voit surtout que les grosses mains, donc ici vraiment la smart money, sont en train d'exercer une grosse pression vendeuse. Le dollar est à rien, à pas grand chose de démarrer son fort mouvement baissier. La seule petite épée de Damoclès à court terme, encore une fois, c'est le petit gap qu'on a jusqu'au 109,311 points. Donc on pourrait voir le dollar revenir aujourd'hui chercher son gap, et ensuite vous voyez qu'on a un autre gap à combler baissier cette fois-ci. Donc on pourrait en démarrer le mouvement baissier et commencer tout simplement la correction. Donc restez bien prudent sur le marché. On n'est pas loin, selon moi, de démarrer enfin un certain mouvement haussier. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, si vous voulez essayer de vous positionner sur les crypto-monnaies, eh bien il va falloir que vous le fassiez par palier. Donc je peux revenir légèrement dessus pour que vous compreniez bien que si aujourd'hui, imaginons que vous souhaitiez acheter de l'Ether, eh bien achetez par palier, d'accord? N'achetez pas tout sur la même zone. Donc vous pouvez aussi ouvrir aujourd'hui par exemple 20%, imaginons,
du capital que vous souhaitiez déployer. Si on va plus bas, eh bien vous remettez 20%. Si on va plus bas, vous remettez 20%. Et si on ne va pas plus bas et qu'on va plus haut, eh bien vous pouvez encore remettre 20% par palier. Ok. La seule chose qu'il faut faire, c'est concrètement de diviser son investissement en plusieurs paliers pour ne pas acheter tout sur la même zone, parce que ça peut vous faire prendre pas mal de risques. Imaginez que vous achetez tout ici et que finalement on va encore plus bas, vous allez être complètement piégé à ce niveau-là. Donc là encore, faites les choses de manière plus professionnelle. Essayez de comprendre que vous n'allez pas trouver le bottom parfait. Par contre, il faut penser à lisser son prix d'achat moyen. C'est vraiment la chose primaire, la chose principale si vous voulez aujourd'hui essayer de réaliser de réelles performances et commencer à vous professionnaliser. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec l'émission d'aujourd'hui. Je vais sans doute vous refaire une émission très rapidement, peut-être dès demain, pour vous annoncer quelques alts, s'il y a aujourd'hui des dispositions qui sont bonnes et si on a surtout des confirmations pour ce rebond. Mais en tout cas, les signaux commencent à être au vert, on commence à avoir ici des opportunités d'achat. La plupart des alts sont revenus dans des zones extrêmement pertinentes. Donc pour ma part, je pense qu'il faut commencer à bien regarder ce qu'il se passe et la vraie réintégration de zones importantes. Une fois qu'on aura fait ça, on sera concrètement dans le train et on aura passé le plus dur. Donc les amis, comme d'habitude, si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.